La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Mardi 3 mai, lendemain d'élection, ça c'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui. As-tu gagné tes élections? Bien, chose certaine, j'espère que vous avez surtout voté hier toute la journée. Et bien sûr qu'on vous invite à regarder le reportage complet sur la soirée des élections qui avaient lieu hier au bulletin d'information de TVA Nouvelles dès 18h avec toute l'équipe. Maintenant, on va aller voir Jean-François Allaire aujourd'hui parce que c'est la chronique Archambault Livre. Vous le savez maintenant, 2 semaines, Jean-François Allaire, il va des suggestions du club de lecture de Christine Michaud. Encore une fois, une belle suggestion cette semaine. Mais tout d'abord, et là je vous avertis, vous serez zen pour les 5 prochaines minutes avec Robin Roy. Directement chez Aérobin, je suis calme, relax et je dis à Robin Roy, Namasté. Namasté Kumariji. Kumariji, ça veut dire fille en hindou. Ah, et garçon, ça veut dire quoi? C'est garçon. Shirman. Namasté Shirman. Namasté Shirman. Namasté Kumariji. Alors voilà, on va parler de yoga aujourd'hui. Oui. Quelques séances de relaxation parce qu'on sait le yoga, oui, c'est bon aussi pour la respiration, relaxation aussi le tonus. Oui, puis souvent il y a des gens qui me demandent. J'aimerais faire du yoga, et puis, mais j'ai pas de souplesse. Mais c'est le contraire qu'il faut penser. Le yoga va faire en sorte que ça va travailler ta souplesse. Alors, plus on va en faire, plus on va devenir souple. Et ça se développe comme toute chose. Ben oui, c'est certain. Puis, il n'y a aucun prérequis, là. Faut pas se dire, j'en ai jamais fait, je peux pas me joindre. C'est comme toute autre pratique. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est les 3 guerriers. Il y a 3 guerriers, 3 postures de guerriers dans le yoga. Alors, on va les faire ensemble aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer jusqu'au bout de notre tapis. Et tu vas reculer ton pied droit le plus loin possible vers l'arrière. Voilà. Alors, dans un premier temps, tu vas déposer toute la surface de tes pieds au sol. Et ton pied droit derrière, il ne sera pas à 90 degrés comme ça. Il va être exactement comme il était, c'est-à-dire que tu vas ramener, oui, comme il était. Je veux juste montrer la différence. Oui, voilà. okay. Alors, tu as ton pied droit derrière. Oui. Tu te tournes sur le côté. Tu montes tes 2 bras en l'air. Tu allonges tes 2 bras. Tu vas la paume des mains face à face. Et tu ne fais que te retourner vers l'avant. Oh. Ensuite, tu vas fléchir ton genou le plus loin possible devant. Voilà. Alors là, tu veux que ton coccyx pointe vers le sol. Oui. Hein, oui. J'ai l'impression d'être un mannequin. Voilà. Ouais, ben oui, je te avec ça. Et tu descends tes 2 omoplates. Mais là. Non, bouge pas tes hanches. Juste tes omoplates que tu vas descendre vers ton bassin. Et tu allonges tes coudes et puis tes coudes. Voilà. Respire, respire. Là, on prend 5 respirations. Ça, c'est notre posture du guerrier 1. Est-ce que tu respires? Oui, je respire de peine et de misère, mais je respire. Et là, tu vas remonter dans tes 2 jambes. Voilà. Alors, l'important, c'est de vraiment prendre essence dans notre souffle et persévérer à travers les postures. Ne pas avoir envie d'en sortir, mais vouloir les garder. Pas faire comme je viens de faire finalement. C'est-à-dire que dès que j'avais un peu le souffle court, j'ai dit « Oh, c'est plus capable! » Mais il faut relaxer, persévérer. Voilà. Alors là, on va faire le guerrier 2. On va reprendre la même posture au début. Tu vas encore une fois reculer ta jambe droite derrière. On aurait pu les faire en enchaînement. C'est-à-dire, aussitôt qu'on a fini le guerrier 1, on était comme ça, tu vas le relever tes bras. Là, on se tourne sur le côté, comme au début, et on descend nos bras de chaque côté. Reste comme ça. Alors là, tu vas encore une fois fléchir ton genou gauche le plus bas possible. Reste comme ça, mais tu veux que ta cage thoracique reste, oui, droite vers le ciel. Comme si tu étais mais tes bras restent sur le côté. Comme si c'était un poteau de téléphone que tu veux que ton corps reste droit. C'est un poteau de téléphone d'Hydro-Québec ou oui, j'ai beaucoup d'électricité. Et tu relâches tes épaules, mais pas tes bras, juste tes tu veux tu fais tout ce que je te dis. Et tu portes ton attention juste au-dessus de ta main droite. Regarde au-dessus ta main gauche. Voilà. Ça, c'est ton guerrier 2. Et le plus difficile, c'est le guerrier 3, qui lui demande, c'est pas vrai que ça demande, ça travaille l'équilibre. Souvent, les gens disent, j'ai pas d'équilibre. Ben oui, mais travaillons-le. Alors, tu prends appui, encore une fois, sur tes 2 pieds. Tu vas soulever ta jambe gauche derrière et tu vas apporter tes 2 mains sur ta cuisse droite. Tu vas maintenir en appui comme ça. Ça, c'est le niveau 1. C'est le niveau 1 parce que j'ai mes 2 mains en appui. Ça va bien. Si tu le peux, tu vas lâcher tes 2 mains dans le prolongement de ton dos derrière, comme ça. Mais tu vas pencher ton tronc encore plus, puis lève ta jambe encore plus derrière. Voilà. Bon, ça s'en vient bien. Et le niveau 3, je vais apporter mes bras devant, allongés comme Superman. Vas-y, allonge tes bras. Je pensais que tu allais me dire, vas-y sur les orteils, Catherine. Non. Élève encore. Oui, voilà. OK, reste comme ça. Regardez Catherine, mesdames et messieurs, qui fait le guerrier 3. Et prends tes 5 respirations encore. 1,
2. Il relâche. OK. Oui. Bon. Non, mais c'est pas si mal, j'avoue. Non, mais il faut se concentrer. Vous avez un point de repère pour l'équilibre, ça aide toujours. Oui, c'est ça. Tu prends toujours une ligne droite, soit une Ouais. ligne au sol ou un coin de mur. Alors, et bien sûr, le guerrier, on les fait ces deux côtés parce qu'on veut garder notre équilibre. Alors, tu vois, là, autant on parle de souplesse que d'endurance musculaire, que d'équilibre dans ces trois postures-là. On les retrouve dans à peu près toutes les formes de yoga, peu importe les enchaînements, mais c'est important. Fait que c'est le fun de travailler ces trois postures. Et en Inde, quand tu as fait ton voyage, Oui. Justement, est-ce que c'est le genre de posture que tu as apprise? Oui, Ou oui. c'était vraiment plus poussé que ça encore? J'ai vu des exercices plus poussés. Tu sais, quand on fait la planche, Vas-y donc, oui. comme ça, ben, la personne vient placer ses mains sur tes chevilles Oui. et elle met ses pieds sur chaque côté de tes épaules. Donc- Alors, on est un par-dessus l'autre, mais on a fait une triple planche. 3 personnes, et moi, j'étais le premier au sol. C'est assez difficile, mais c'était toujours dans un esprit sécuritaire, Ouais. mais pour aller plus loin un peu dans les postures. Ça je l'avais jamais vu. Ouais, Donc- c'était assez excitant. Il y en a tout plein de postures de yoga. Et d'ailleurs, il y a le DVD aussi. Rainbow Yoga que vous de pouvez vous Robin. procurer. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Ben, merci beaucoup, tout comme les bootcamps. Bien sûr! Ben oui, certainement. Hey, Robin.net pour plus de détails. Salut, Robin. Namasté. Namasté, c'est quoi, monsieur? C'est Shirman. Shirman. Namasté Kumariji. Shaman. Et voyez comme s'entraîner avec Robin Roy, ça donne le sourire. Allez le rencontrer à son centre d'entraînement au centre-ville de Trois-Rivières, à robin.net. Au retour, la lecture qui fait du bien. Une belle suggestion de notre collaborateur chez Archambault, Jean-François Allaire. Au retour de la pause, restez avec nous. Bientôt les vacances pour la plupart d'entre vous. On commence déjà à organiser nos plans. Quel livre on va apporter en voyage? Bien, ça, c'est la bonne suggestion. Et surtout, les lectures qui font du bien chez Archambault. Moi, je vous invite à participer au club de lecture. J'aurai l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. Mais tout d'abord, voici la suggestion de Jean-François Allaire et le club de lecture Archambault. Des lectures qui font du bien, c'est bien sûr le club de lecture Archambault, présenté par Christine Michaud, que vous connaissez bien sûr à l'émission Salut, bonjour, week-end. Et maintenant, à la vie en Mauricie, on vous présente également ces suggestions avec nul autre que Jean-François Allaire. Salut Jean-François, l'homme à tout faire ici chez Archambault du boulevard des Récollets à Trois-Rivières. Et tu nous proposes une lecture vraiment qui fait du bien et une lecture qui va nous toucher droit au cœur. Oui, le livre s'appelle Différent, tout comme moi. C'est l'édition Un monde différent. Dans le fond, c'est de Denver Moore et Ron Hall qui ont écrit ça. C'est une histoire, dans le fond, une histoire vraie qui a été encensée par le New York Times, entre autres, sur un homme esclave, dans le fond, des années 60, qui était esclave dans des champs de coton et travaillait pour l'homme blanc, n'était pas payé, vraiment vivait, dans le fond. Puis c'est le pire, c'est que le gars était heureux pareil, survivait comme ça, mais il fait la rencontre d'un marchand d'art qui est pratiquement multimillionnaire dans un centre pour sans-abri. Alors les deux se lient d'amitié. Il arrive une série de péripéties entre les deux hommes. En même temps, il y a une dame qui arrive à travers ça, qui se mêle à l'histoire. Et elle s'appelle Mary Gouche. Son personnage est très attachant, très sensible. C'est un livre vraiment qui nous fait découvrir les vraies valeurs de la vie. Pour le marchand d'art, en fait, on voit qu'il apprend le vrai sens de la vie côté la pauvreté et l'autre, l'homme, le marchand de coton, qui devient un homme et quelqu'un de respectable. Et on voit que la loyauté, dans le fond, ça n'a pas de prix. Alors, un bon livre à découvrir. Et si vous voulez avoir d'autres suggestions, vous savez, vous pouvez aller sur le site Internet de archambault.ca, participer au club de lecture. Et si vous avez vous-même des suggestions à nous formuler, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Et pour retrouver tous ces livres, vous venez ici chez Archambault, du boulevard des Récollets. Hey, ça te va bien, toi, hein, pour tenir un livre? Ça fait, hein, ça fait. Oui, c'est parfait, différent, tout comme moi. À lire, bien sûr, comme suggestion de livres qui font du bien. Merci Jean-François, bonne semaine. Merci à toi. Oui, le club de lecture Archambault, c'est tellement une belle initiative. Je vous invite fortement à aller faire un tour parce que oui, vous allez découvrir le livre du mois, la lecture qui fait du bien. Donc, un livre, quand on dit que ça fait chaud au cœur et quand on dit que souvent il y a des paroles qui nous restent aussi, ben c'est exactement le type de lecture que vous allez retrouver. Vous pouvez également vous inscrire. Donc, à chaque semaine, vous allez avoir des nouveautés, les concours aussi, les livres de Christine Michaud que l'on peut voir ici à l'écran, qui est la porte-parole et bien sûr chroniqueuse à Salut, bonjour, week-end.
semaine. Alors, franchement, allez faire un tour, archambault.ca, ça vaut le coup. Et si vous avez, je le disais tout à l'heure, des suggestions, vous aussi, bien, gênez-vous pas. Parfois, on a un livre aussi coup de cœur. On a un livre parfois qui est sorti ou qui est paru il y a 5 à 10 ans, mais qui est vraiment resté près de nous. Alors, faites-nous en part, ça va nous faire plaisir. Également, différentes invitations. Allez sur notre site internet hm.tva.ca pour revoir les émissions de La Vie en Mauricie. Ou encore, il y a toujours la possibilité d'aller sur notre Facebook du TVA Nouvelles de Trois-Rivières ou encore, moi personnellement, vous allez sur notre Facebook et vous pouvez revoir les émissions de La Vie en Mauricie. Cette semaine, c'est encore une très, très belle semaine à La Vie en Mauricie. D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'activités culturelles ou encore d'activités sportives, allez sur notre site Internet ou encore écrivez-moi à catherine.brisson@commercialtva.ca et ça va nous faire un immense plaisir de parler de vous à la maison. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce 3 mai aujourd'hui, mardi. Portez-vous bien, nous on se retrouve demain 13h30 pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Salut!